quelques notions clés sur l'impact du leader au féminin comme au masculin. Parce qu'on parle souvent, voilà, business, comment on peut avoir de l'impact, toucher plus de monde en tant qu'une entreprise, en tant qu'une stratégie de communication, qu'un choix stratégique, un positionnement. Mais là, je vais vous parler du leader, du visage de l'entreprise en tant que tel. Et cette personne, c'est vous. J'ai eu une méthode qui m'a été inspirée, qui m'est venue, qui s'appelle la méthode leadership tout simplement. Et donc pour chaque lettre, on ira voir un aspect de cet impact qu'on peut développer. Voilà. Et pour moi aussi, entre guillemets, un nouveau leadership, même si ça veut tout dire et rien dire, mais un leadership qui est aligné avec comment les gens, j'ai l'impression, vont plus pouvoir connecter avec vous, avec les enjeux d'aujourd'hui. Voilà. Le premier point, et c'est celui sur lequel je vais passer plus de temps, parfois je vous ferai deviner, mais je commence direct. C'est la luminosité du leader. C'est à quel point je m'autorise à briller quand c'est moi le visage, hein, parce qu'il y a des business où vous n'avez pas besoin d'être le visage, et dans ce cas-là, briller, ça se passe autrement. Mais quand c'est vous le visage, pour moi, il y a deux types de lumière déjà. Si on prend la métaphore de la nature, on a la lumière du soleil et la lumière de la lune. Et ça, c'est hyper important parce qu'un introverti peut être tout aussi lumineux en termes d'intensité qu'un extraverti. C'est juste que ce n'est pas la même façon d'être. Ce qui permet de voir la lumière, ici, dans cette pièce, il ne faut pas que les volets soient fermés. Principe de base. Okay, on ouvre les volets pour que la lumière du leader puisse passer à l'extérieur. Et ça, visuellement parlant, matériellement parlant, ça va se passer notamment au travers de ce qu'on appelle la première impression. Qu'est-ce que les gens vont voir de vous la toute première fois qu'ils connectent avec vous. Ça, pour moi, c'est un sujet assez fou parce que chez certaines personnes, c'est naturel. Chez d'autres personnes, ça ne l'est pas du tout. Certaines personnes se disent, ben oui, c'est fondamental, puis d'autres disent, au contraire, c'est pas du tout important. Pourtant, tout le monde a des yeux pour voir. Donc c'est quelque chose qui marque l'esprit de tout le monde. C'est pas pour rien que les publicitaires dépensent des centaines de milliards d'euros, et je pense que c'est bien plus, des milliers de milliards d'euros, pour pouvoir toucher le subconscient des gens au travers des images. Il y a un concept qu'on oublie donc souvent, c'est image égale message. Donc la première fois que les gens vous voient, vous dégagez quelque chose. Donc c'est une réponse, le principe scientifique, c'est dans la rétine des gens, il y a cette lumière qui émane de vous, qui arrive dans la leur, et puis il vous capte. Et en plus de vous capter ici, il vous capte aussi ici en fait, parce que le subconscient, il a l'habitude de traiter de manière complètement subconsciente plein de messages. Et donc le leader qui met en avant son image de manière peut-être plus lunaire, donc un peu plus discret, un peu plus mystérieux, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Vous voyez le brin ténébreux qui casse un peu les pieds parce que c'est lui qui chope tout le truc, mais généralement le brin ténébreux en fait c'est un timide aussi. C'est un timide, un peu plus réservé, mystérieux. Donc la lumière de la lune, c'est ce mystère, c'est des personnalités qui sont un peu plus discrètes. On a envie d'aller découvrir. Donc dans le sens, ils vont peut-être plutôt faire venir les gens à eux, ils sont plus discrets, mais il y a ce mystère qui donne envie d'en découvrir un peu plus. Ils vont activer peut-être un peu plus la curiosité. Et le solaire, la lumière solaire, c'est plutôt ok, je vous montre tout de suite tout, les informations vous les avez, ça sort de moi et vous captez. Okay, vous captez la différence entre lunaire, solaire. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont les deux, moi j'ai les deux. Pas toujours évident, mais ça se joue en fait sur est-ce que la personne à l'intérieur elle se sent plus en réalité introverti ou extraverti. Je pense que Johnny Depp par exemple, il est plutôt en fait lunaire. C'est-à-dire il va beaucoup créer de la curiosité, une ambiance, mais en fait c'est quelqu'un d'assez réservé et introverti, étonnamment. À l'inverse, quelqu'un de solaire, un DiCaprio peut-être un peu plus solaire, exubérant, en sachant qu'il peut y avoir les deux. Je pense à Downey Jr. que j'aime beaucoup. Je pense à Julia Roberts par exemple qui serait peut-être un peu plus lunaire. Et puis une femme qui serait solaire, qui vous donneriez comme exemple? Oui, Florence Foresti, voilà, c'est Oprah Winfrey, je pense. Rappelez-vous juste que là, ici, c'est intéressant pour laisser passer votre lumière, que ce que l'on voit de vous, donc ça joue sur les vêtements, mais les vêtements, c'est pas juste les vêtements, c'est ce style, c'est l'identité, c'est la personnalité. Moi, quand je travaille avec les leaders, sur notamment ces thématiques, mais aussi celles d'après, ça va être pas de leur imposer ma manière de m'habiller parce que moi je sais qu'un costume avec des larges revers, etc., ça donne plus d'autorité. Il y a des secrets que les présidents connaissent, que les stars connaissent, qu'on peut appliquer pour un leader. Mais il faut surtout d'abord, avant d'essayer d'appliquer des trucs d'autorité, c'est d'abord quelle est sa personnalité et qu'au point où on augmente, on laisse s'exprimer la personnalité du leader, à ce point-là, les gens vont être touchés, vont avoir envie d'aller plus loin.
Je pense à une amie à moi, Laura Nathalie, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui parle d'assumer son chelou. Donc elle a un positionnement très spécial, quoi. C'est vraiment, elle parle de son caca intérieur et comment parler aussi de ses travers et à quel point quand on est vulnérable et qu'on y va full power sur les trucs qu'on imagine que les gens vont juger, en fait ça nous rend magnétique. Ça c'est typiquement aussi un truc plutôt lunaire que solaire. Cette nana, elle assume sa personnalité à fond de balle, tous les trucs que nous peut-être nous font peur, et elle cartonne. Quand je dis elle cartonne, elle super cartonne, quoi. Voilà. Donc parfois, on pense que révéler toute notre personnalité, ça peut baisser notre magnétisme ou notre impact. C'est faux, c'est l'inverse. C'est l'inverse. À quel point vous allez assumer votre couleur, vos petits trucs un peu différents. C'est cette différence et ces petites, parfois ces micro-différences qui vont faire tout l'impact en plus. Donc ça, c'est quand même hyper important. Ça joue sur votre lumière, sur votre donc rayonnement. Voilà. C'est clair pour vous ce point-ci. Voilà. Le E, vous pensez que ça pourrait être quoi après lumineux? Énergie, ouais. Ça va être plus loin. Ça va être juste après, on va parler d'éloquence. C'est lié au premier sujet, mais vous allez voir que c'est différent. L'éloquence, évidemment, c'est lié à l'expression. L'expression. Je pense à David, qui peut-être travaille un petit peu moins le côté lumineux, mais qui a une éloquence incroyable. Et donc, son magnétisme va circuler, il va le faire circuler à partir d'ici. Il a une capacité à mettre en mots des concepts complexes, etc., et nous embarquer, que ce soit par écrit ou par oral. Donc, c'est là qu'on rentre sur donc deux manières, hein, oral et écrit. Parfois, vous allez avoir les deux. Parfois, il y en a un qui est un peu plus marqué que les autres. Et j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous forcer à aller sur un canal de communication qui n'est pas celui sur lequel, justement, vous avez le plus d'éloquence. J'ai un point de vue qui est assez radical là-dessus. Vous prenez pas, c'est vous qui voyez. Pour moi, il y a du domaine du naturel, du domaine de l'inné. Et il n'y a pas que ce que l'on peut développer dans une vie. Pour moi, développer sur un potentiel qui n'est pas présent, c'est presque une perte de temps. Alors parfois, on a vraiment un rêve, c'est hyper important pour soi. Je sais pas, par exemple, on a des grosses difficultés d'apprendre un langage, mais notre rêve, c'est d'aller vivre en Espagne, et donc il faut qu'on apprenne l'espagnol, et ça se comprend. Mais je ne parle pas de ce sujet-là, je parle de parfois de vouloir se forcer, pour des raisons parfois égotiques, à rentrer dans un moule, alors que de base, on n'a pas ce talent inné. J'ai envie de vous dire plutôt, allez renforcer ce qui est inné en vous dans vos canaux de communication. Peut-être que vous êtes peut-être un peu plus lunaire, et souvent un peu plus lunaire introverti va plutôt aller sur l'écrit, et puis évidemment l'extraverti va un peu plus aller vers l'oral, mais c'est pas tout le temps le cas, mais c'est une règle un peu générale. Voilà. Et donc, autorisez-vous à aller sur votre mode d'éloquence le plus fort, et puis rappelez-vous que surtout il y a quelque chose de chouette avec l'éloquence. C'est qu'au plus, on fait par exemple l'exercice que je suis en train de faire, c'est-à-dire prendre la parole face à quelqu'un, écrire un mail, un post, etc. Au plus on le pratique, au plus on avance. Et puis ce qui va énormément aider ici, c'est régulièrement de se mettre dans la posture de qu'est-ce que je peux améliorer? Parce qu'on ne se rend pas compte, on a des énormes œillères sur ce point-ci et sur ce point-là, on a des énormes œillères sur nous-mêmes. Parce que nos yeux nous permettent d'avoir les informations extérieures, mais il nous faut un miroir pour se voir soi-même. Moi, je vais 2 fois par an au Pitti Uomo en Italie, qui est le plus grand salon de la mode international pour les hommes, où je rencontre parmi les hommes les plus élégants de la planète, dans les médias un peu confidentiels sur l'univers sartorial, c'est-à-dire l'univers du costume, du sur-mesure, de l'artisanat, vraiment du beau, les meilleurs vêtements qui existent sur Terre. Et là-bas, je regarde le regard de mes mentors. Dès que j'arrive avec mes vêtements, etc., et je leur demande, j'ose leur demander. J'ai peu d'amis qui osent faire ça. Et j'ose me mettre dans une posture de vulnérabilité, de « Ok, j'en suis où dans mon cheminement? Vas-y, bazarde-moi le truc, je veux la vérité, dis-moi les détails parce que l'expert, il a l'œil. » Et donc je me mets dans une posture d'humilité, vas-y, je reçois, vas-y, dis-moi ce que je peux améliorer. Et ça, c'est hyper important, je pense, sur le sujet de l'éloquence. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours aller plus loin. Ensuite, qu'est-ce que ça peut être? Le A. Audace. Oh man, like this. Like this. Oh, il est beau celui-là parce qu'il a 2 dimensions. L'assertivité. Oh, ça c'est quelque chose. Parce que ça donne sur 2 dimensions différentes. Pôle yin, pôle yang. Pour moi, un bon leader d'aujourd'hui qui va avoir plus d'impact que ceux qu'on a connus, qui étaient du coup très très yang, il y a eu besoin de ça pour activer le marché. On a eu besoin de gens qui sont du type héroïque, champion, c'est-à-dire j'ai gravi la montagne, je vais vous y emmener, etc. Et ça c'est nécessaire, ce sera toujours nécessaire d'ailleurs d'avoir ce type de leadership-là, hein, qui est souvent très solaire. Mais c'est le côté yang.
On peut avoir des femmes aussi comme ça, très yang. Okay, poser ses couilles ou ses ovaires sur la table, c'est hyper important. Donc c'est un des aspects de l'assertivité, c'est le côté tranchant. Hein. Dans le disque, c'est la couleur rouge, c'est je tranche, je prends des décisions, j'agis, je fonce. Tous ceux qui ont fait des millions, l'aspect yang de l'assertivité, ils l'ont. C'est ce qui a fait leur succès. Souvent on oublie ça. C'est le niveau de passage à l'action, parce qu'on pourrait mettre le mot audace aussi ici à un certain niveau. Le niveau d'audace donne le niveau de résultat. Action plus que réflexion, ça c'est clair, net et précis. Maintenant, il y a l'aspect yin. Et au 21e siècle, donc on a passé de 1999 à 2000, en numérologie, ma chérie est experte en numérologie, donc ça a coloré aussi maintenant un peu mes connaissances. Mais donc on est passé en millénaire 2. Le 1, c'est quoi? C'est l'énergie de départ, hein, c'est le premier chiffre. C'est l'énergie masculine plutôt qui impulse. Et 2, c'est quoi? C'est l'énergie féminine. C'est en effet la collaboration, le duo, la compréhension de l'autre, le lien avec l'autre. Et donc ça, c'est l'aspect yin de l'assertivité, qui est la capacité à rentrer en lien avec l'autre, à prendre en considération l'autre, et donc à pas trancher dans l'art et casser, mais plutôt avoir cette capacité à trouver le juste équilibre entre je dirige et j'écoute, je prends soin. Et pour moi, ça, autant avant ça marchait, autant ça, si on l'a pas aujourd'hui, pour moi, on va se casser la figure à un moment donné. Pour moi, le marché, on a commencé à le voir. Les grands triangles qui ont plus de difficultés à toucher du monde aujourd'hui, c'est pas pour rien. Si vous autorisez à connecter votre yin et votre yang, parce qu'on en a tous, hein, même les hyper yang, ils ont aussi de la sensibilité, et bien ici, vous allez toucher plus de monde, parce que c'est ce qu'on est amené à développer au XXIe siècle. Voilà, au 2e millénaire. Ok, D, donc ça a été dit tout à l'heure, donc je ne fais pas le mystère. C'est l'énergie. Pour moi, j'ai mis le mot dynamique, parce que dynamique implique mouvement, et ça va vraiment toucher l'aspect plutôt de la vie personnelle du leader. Dans notre vie personnelle, si on arrive à connecter avec les activités physiques qui nous font du bien, c'est fondamental de trouver notre équilibre entre, parce qu'on est souvent dans le digital aujourd'hui, des écrans ok, mais du mouvement physique, des trucs qui nous font plaisir, sortir de nos têtes, parce que ce qui va toucher aussi notre magnétisme, c'est tout l'aspect corporel, énergétique, concret. Le fait que je prends soin de moi, de mon esprit, de mon corps, de mes émotions, les gens le sentent. Les gens le sentent et donc ça va impacter. Donc au niveau aussi, c'est un truc qui est quand même intéressant hein, de se dire, quand on veut prendre soin de son corps, parce que ça va être l'été, on veut être beau gosse ou belle gosse sur la plage, ok c'est cool. Mais quand en tant que leader on se dit, c'est vrai que ça joue aussi sur l'impact que j'ai sur les gens. Subtilement, bah, ça donne une motivation en plus de prendre soin de soi, je trouve. Donc c'est intéressant quand même à se dire que je trouve les activités qui me mettent en mouvement et en bien-être, et ça me permet de toucher aussi plus de monde. Ensuite, le deuxième E, qu'est-ce que ça pourrait être? L'érotisme. Ah, on n'est pas loin. Il y a une notion de plaisir, si je vous donne un indice. L'ésotérisme, l'élégance, non. Non, proche du plaisir, l'enthousiasme. L'enthousiasme, ce mot il est magnifique, hein, ce mot il a une connotation mystique. Enthousiasme en Dieu, hein. On se retrouve en Dieu. Donc dans le sacré, et le leader aussi pour moi d'aujourd'hui, s'il reste sur les vieux schémas de ça c'est ce qui va marcher, je me force à rentrer dans ce moule-là, mais c'est plus vraiment ma joie, ça finit par casser. Et plusieurs personnes ici présentes connaissent les coulisses du marché, on sait que c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de personnes, c'est qu'à un moment donné, il fallait entretenir une machine qui nous avait donné de l'enthousiasme au début, puis qu'après on souhaite perpétuer, mais qui est plus connectée à la joie. Et la joie, à n'importe quel moment, on peut en remettre. Et donc je vous ai donné cet exemple de moi et récemment, prendre conscience que bah voilà, quasiment 50% du temps, je le passe aussi dans un monde fantastique. Moi j'adore les héros, les films voilà, fantastiques, les mangas, tout ce qui est du domaine héroïque et épique. Et bah là j'ai trouvé une manière de monétiser ça en faisant un mastermind qui implique du jeu de rôle fantastique. Et juste, c'était une des rares fois où, sur ce projet-là, je n'avais pas envie d'aller dormir le soir. J'étais en transe. J'écrivais les règles de mon jeu et je préparais mes arguments de vente de ce produit-là et j'étais en transe. Mais quand je dis en transe, c'est littéralement ça. Parfois, je me réveillais la nuit pour aller bosser dessus tellement ça me stimulait, quoi. Et j'ai envie de dire, vous imaginez si les leaders de cette ère-là étaient tous portés par un enthousiasme de ce niveau-là, quoi,
putain, ça me passionne, ça me passionne. Et sachez aussi que on peut intégrer avec l'écosystème qu'on a créé aujourd'hui. Pour moi, j'appelle ça le giron. J'aime bien les vieux mots, la marmite ou le giron. Voilà. C'est pour moi dangereux de créer un nouveau giron tout le temps, créer une nouvelle marmite. Pour moi, c'est important. C'est quoi l'expression? C'est dans les vieux pots qu'on fait les. Ouais, c'est un truc comme ça. Dans les vieux pots, dans les vieilles casseroles, qu'on fait les meilleurs plats, quoi. Et ben, je trouve ça très vrai. C'est important d'avoir un giron, une marmite qu'on renforce avec le temps dans lequel on cuisine. Et on peut faire tout ce qu'on veut dans un giron. On peut mettre de nouveaux ingrédients quand on veut. On peut réinventer la sauce. Moi, dans mes retraites mastermind, j'interviens sur l'aspect leadership magnétisme. Je suis intervenant de mes propres événements. Je leur fais chanter des mantras en mode hippie. Je ne sais pas si vous imaginez le délire, à côté du thème élégance, impact du leader, etc. business. On fait des mastermind business avec des top entrepreneurs qui font des millions, qui viennent et qui parlent ultra business aussi. Alors que le matin, on a médité ensemble, que le soir, on va chanter des mantras. Et puis, à côté de ça, la dernière immersion de cet été, j'ai sorti les pistolets à eau, on s'est fait une bataille d'eau. En brise-glace d'un atelier business. C'était extraordinaire. C'est juste génial. Donc, j'ai mis mes passions, donc j'ai mis mes ingrédients dans ma marmite. Et le fait est que ma tambouille, elle fonctionne super bien en plus. Les gens surkiffent. Donc, sachez qu'on peut aller loin dans la monétisation de nos enthousiasmes. Responsabilité. Bon, ça c'est simple, hein, c'est lié aussi à l'intégrité. Est-ce que le leader dit ce qu'il fait ce qu'il dit? C'est pas toujours évident, on le sait tous. On peut pas être parfait, on peut pas être à 100%. Au sens accountability ou... Oui, oui. Je dis ce que je fais ce que je dis. Et je trouve que c'est beau aussi de se dire, c'est pas toujours le cas. Et de savoir se remettre en question là-dessus. Et pouvoir, parfois même, ça peut être quelque chose qui va toucher à votre audience, de dire, bon ben, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis désaligné là-dessus. Et aujourd'hui, je me réaligne. Et ça permet aussi de contacter à une certaine vulnérabilité du leader, qui font que les gens se disent, ah, c'est pas cette nana ou ce gars parfait derrière les réseaux sociaux, etc. Mais il a aussi ces moments de désalignement et c'est beau. Et en fait, on s'attache émotionnellement aussi quand on assume ces aspects-là. On n'ose pas toujours en parler. Et il ne faut pas faire que ça, parce qu'il ne faut pas rentrer dans la victime sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, dès qu'on parle un peu avec vulnérabilité, une partie du temps, d'oser partager des réalignements, voilà, des choses comme ça, on va créer de l'attachement, aussi de casser un peu l'image trop parfaite du leader. Et puis ça nous permet aussi de se remettre en intégrité, parce que l'intégrité, c'est quelque chose qui se joue avec les autres. Et ça permet donc de remettre les choses d'équerre. Bon, c'est un point sur lequel je peux aller. Hein. Ça peut être très puissant. La prise de responsabilité immédiate, par exemple, lors d'un passage sur scène. Moi, j'ai vécu un truc à la NBS où j'arrive, je suis lumineux à ma façon, très éloquent, assertif, dynamique, enthousiaste sur ma présentation, et j'ai un trou de mémoire. Ouais. Et pendant 5 minutes sur la scène, sauf que je prends responsabilité du truc, j'en joue, et ça a créé un effet où j'ai jamais fait autant de ventes dans une salle. Ouais. C'est fort. Hein. C'est extrêmement puissant. C'est fort. La démonstration de responsabilité, en fait. Oui. Oui. Et de vulnérabilité. Merci pour ce bon exemple. Ouais. Ensuite, on vient à un point qui justement est très cher à David et qui est fondamental pour le succès et le rayonnement du leader. Bon, c'est l'aspect stratégique. Il y a des personnes qui sont extrêmement bonnes en termes stratégiques. Donc il y a une auto-ressource stratégique. Ça, c'est vraiment chouette. Même là, pour moi, on a quand même besoin d'un regard externe régulier pour voir s'il n'y a pas des éléments, parce que là aussi, on a des angles morts. Je pense que le leader qui veut aller loin, c'est important qu'il se rappelle d'avoir une certaine routine à ce niveau-là. Parce que parfois, par exemple, on s'engage dans un mastermind, et puis on s'arrête, et puis il y a un peu de temps qui passe, et puis en fait, c'est une période qui, au niveau stratégique, commence un peu à, je ne sais pas si vous voyez, un peu comme de l'eau qui va stagner, quoi. Je trouve que c'est important au niveau stratégique de garder quelque chose de vivant, de l'eau qui coule, et d'avoir régulièrement de fraîches idées. Et puis évidemment, on est dans un mastermind, donc je vous en parle par rapport à ce qu'on vit ici. En tout cas, d'être dans un espace dans lequel on a un apport stratégique de haute valeur. Pour moi, c'est important ici, ne vous satisfaites pas de petites stratégies. Allez chercher des choses un peu plus ambitieuses avec des gens plus ambitieux. Et puis ça viendra avec l'avant-dernier point. H. Humilité. Alors, pareil, c'est un point qui est entre deux opposés. Trop d'humilité, c'est problématique. Pour les personnes notamment introverties et lunaires, qui vont peut-être avoir du mal à mettre en avant la beauté de ce qu'ils font, etc.
Donc pour eux, c'est un travail d'humilité, de se mettre en avant, de savoir se mettre en avant ou laisser parler les autres, laisser les autres se mettre en avant. C'est important de voir que ce n'est pas forcément à soi de le faire. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Mais est-ce que, aujourd'hui, sincèrement, vous êtes à l'aise avec le fait que l'on vous mette en avant ou que vous vous mettiez en avant? C'est la question à se poser. C'est pas toujours évident. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens à l'aise avec le fait qu'on mette de l'enthousiasme sur ton autorité, sur la magie que tu proposes? Donc, l'humilité, pour moi, ce qui est le plus précieux, c'est évidemment que ce soit parlé pour nous. Donc, par exemple, que ce soit présent sur notre site internet, qu'on autorise à mettre nos piliers d'autorité dessus et que ça fasse parler pour nous. Il y a des cadres aussi. On confond parfois humilité avec une forme de modestie ou de... C'est la différence, ouais, exactement. Humilité, c'est humus, hein, donc c'est quelque chose connecté à la terre, à une certaine simplicité, connexion. Et puis modestie, modéré, il peut y avoir un truc un peu de plafonné ou une retenue. Voilà. Voire même parfois quand quelqu'un, ça pourrait être d'écraser, quoi. Faire attention. Voilà. Donc l'humilité, c'est faire parler votre autorité, laisser faire parler, autoriser à ce que ce soit fluide. Ouais. Parce que, regarde, quelqu'un qui dirait, là si je te dis, ouais, moi tu sais, moi dans ma vie, j'ai fait ça, j'ai accompagné un tel, boum, boum, boum. C'est pas très grave. Ouais. Il y a quelque chose, ça peut marcher dans un certain contexte, mais c'est peut-être pas le plus ouf. C'est pour ça que je dis que c'est bien de laisser parler l'autorité. C'est quoi Quelqu'un l'autorité? d'autre qui parle. Ok, qu'est-ce que c'est? Pilier d'autorité, par exemple, toi, ça fait combien d'années que tu es dans la sphère tantra, body positive, enfin pas body, sex positive? Depuis que j'ai 18 ans. Depuis que tu as 18 ans et tu as 40 et quelques. Donc toi, ça fait une vingtaine d'années, voilà, donc 20 ans d'expérience au domaine, c'est un pilier d'autorité. Voilà. Ça, c'est bien de le mettre en avant. C'est bien de laisser mettre en avant. C'est d'autres personnes qui vont le mettre en avant. D'autres personnes ou c'est présent sur ton site, sur tes présentations? C'est pas moi qui dis, ouais, ça sort pas de ta bouche à toi en permanence. En permanence. Parce qu'à certains moments, c'est important que tu oses le dire aussi. En fait, par rapport à la modestie, il laisse circuler la valeur. Il ne bloque pas la valeur qu'il a. Vous voyez la nuance avec la modestie? Et un point sur l'humilité, ça peut s'ingénierer si on ne l'a pas trop. On n'est pas obligé de fake l'humilité, on peut Oui. ingénierer de l'humilité, ça devient une stratégie où on a des stratégies en place pour être en situation d'humilité. Exactement. C'est-à-dire qu'on a des stratégies pour que ça soit pas, ça sort de ma bouche, C'est quelqu'un d'autre. je me retiens que ça sort de ma bouche, mais par contre j'ai des super témoignages sur mon Ouais. site web, etc. C'est pas moi qui dis du bien de moi, c'est Ouais. les autres. Ouais. Ou même en pub, ou même en... Voilà, on voit ça... C'est un endroit où ça sonne vite faux, quoi. Il y a Ouais. des rouges qui jouent les humbles non. et c'est vite gonflant. La quantité, la qualité, aussi les personnes avec lesquelles tu as travaillé, donc l'autorité des autres, ça joue. Quelqu'un qui est ceinture noire d'un art martial, c'est un pilier d'autorité. Parce que ça associe avec une symbolique derrière, putain, le mec il est discipliné, il est, tu vois. Derrière un pilier d'autorité, rappelez-vous, il y a dans le subconscient des gens tout un tas de qualités en fait. Hein, quand vous écrivez votre pilier d'autorité, je vous invite à conscientiser, tiens, c'est quoi en fait le sous-titre du pilier d'autorité en fait, les qualités que ça dit de vous. Importance. Influence. Je vous laisserai deviner après le dernier. Donc influence, c'est ce qu'on fait ici, mais je pense que c'est un truc qu'on peut optimiser. Influence. On imagine souvent un leader, c'est quelqu'un qui a du réseau, c'est quelqu'un qui est connecté avec d'autres personnes. On ne devient pas un leader tout seul de toute manière, puisque le leader c'est lié aux autres, c'est quelqu'un qui embarque. C'est quelqu'un qui embarque. Et en embarquant, il rencontre du monde. Mais qu'est-ce qu'il en fait? C'est une vraie question que je vous pose. Qu'est-ce qu'on fait des gens qu'on rencontre, etc. L'influence, pour moi, c'est vraiment aussi dans deux dynamiques. Donner et recevoir. Voilà. Est-ce que je donne un maximum, mais est-ce que je me laisse aussi recevoir? Est-ce que, par exemple, quand on vient dans un mastermind comme ça, est-ce qu'on crée des partenariats? Est-ce qu'on a le réflexe, autre de juste de se rencontrer, de vivre un moment très fort ensemble? Est-ce que aussi, on va un peu plus loin dans la réflexion? Parce que le réseau, l'influence, c'est pas sur un événement juste, c'est dans la vie. C'est dans la vie, parce que je pense notre souhait, notre aspiration en tant que leader, bah, c'est d'embarquer les gens, mais c'est aussi en tant que leader d'avoir d'autres amis leaders. C'est tellement important de se sentir, parce qu'on se sent seul en fait, hein, les leaders. Hein. C'est un truc que je vous le dis, dans les coulisses, il y a une solitude qui est quand même très grande. Hein. C'est pas évident d'avoir beaucoup d'ambition. C'est pour ça qu'on est là. On est là notamment pour ça. C'est une stratégie. S'entourer de leaders est une stratégie pour Oui. développer toutes ces qualités. Oui. Et quand on s'entoure de leaders, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ose vraiment proposer les partenariats quand on sent qu'il y aurait quelque chose, il y a un lien, il y a une affinité? Avoir du réseau, c'est pas juste oui, je connais un tel, un tel, un tel. Qu'est-ce que j'en fais?
Qu'est-ce que j'en fais? Une bonne manière aussi que j'essaye d'activer le plus souvent possible, c'est dès qu'il y a une conversation, d'une manière ou d'une autre, c'est d'essayer de comprendre en quoi je vais pouvoir aider cette personne. Par rapport à tel truc, tiens, avec qui je peux te mettre en relation. Donc d'être vraiment proactif par rapport à influencer positivement la vie de l'autre à travers notre présence et notre propre réseau, quoi. Et surtout entretenir la relation, parce que c'est bien de connaître des leaders et d'avoir vécu un ou deux moments avec eux. Et c'est vraiment maintenir la relation sur le long terme, prendre des nouvelles, donner des nouvelles. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Moi, je suis introverti, j'ai lâché prise là-dessus. Je ne sais pas bien prendre des nouvelles. Mais je recroise quelqu'un, il se passe quelque chose de fou. Mais ça m'empêche pas, par contre, dans certains cas, à plus petit, je ne peux pas entretenir trop de liens avec trop de monde parce que mon côté introverti m'en empêche. C'est contre nature pour moi de faire ça. Donc ça, c'est pas la bonne stratégie pour moi. Par contre, pour un extraverti, ça c'est super important et c'est génial. Mais par contre, il y a des liens avec lesquels je peux tisser, puis il y a des cadres dans lesquels je me sens plus à l'aise de le faire, etc. Et puis le dernier, alors, vous avez deviné ou pas? Le P. Quoi? La présence. La présence. Positivité. La perversion. Positif. Ah, celui-là, ce qui est drôle, c'est que celui-là, c'est pas évident pour les gens de le trouver. Prédation. Non, je mettrais plutôt le côté être à l'aise avec son agressivité dans l'assertivité, la capacité d'y aller, de foncer. Non, celui-là, il est vraiment pas évident pour les gens, puis il est pas sexy. La persévérance. Oui, il est lié à ce que tu viens de dire. Ah, la patience. Moi, je pense à mon mentor, mon premier mentor. Donc, je suis à Lyon. Je m'intéresse beaucoup à la sagesse millénaire de l'Inde. Je lis pas mal de bouquins sur la spiritualité, le développement personnel et tout. Et puis, ma maman me dit, bon, il y a ce gars-là qui passe à Lyon, parce qu'elle allait chanter des mantras. Elle n'était pas vraiment dans la spiritualité, mais elle avait au moins ça. Et puis, elle savait que moi, j'étais à fond dedans. Et donc, elle me dit, va voir. J'y vais, parce que ça m'intéressait le sujet. Et le gars, il sort la guitare, il nous fait chanter des mantras, méditer. Il fait une conférence sur la sagesse millénaire de l'Inde et sur des sujets qui me fascinent. Et en fait, je me vois moi dans 20 ans. Et c'était clair comme de l'eau de roche. C'était moi dans 20 ans. Et en fait, à ce moment-là, et en le fréquentant, très très rapidement, j'ai compris qu'en fait, lui, son parcours et la sagesse que je sentais chez lui, c'est pas quelque chose qui s'est construit du jour au lendemain. Et j'ai eu un truc en moi du domaine de la patience, parce que j'étais tellement aussi connecté avec l'enthousiasme de cette voie dans laquelle je me lançais. J'ai su qu'il allait falloir des années pour ça. Et je pense que dans notre... Alors, c'est pas le problème pour beaucoup de leaders. La patience, vous l'avez. Parfois, peut-être vous l'oubliez un peu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent et puis qui abandonnent, entre guillemets, trop vite, pour plein de raisons. Mais juste parfois, ça fait du bien de se rappeler que c'est pas entre nos mains totalement, parce que je crois qu'il y a un peu un biais de contrôle chez certains leaders. C'est pas entre nos mains complètement, on est dans les bras de la vie. Il y a la dimension de ce que l'on fait, mais il y a aussi la dimension des cartes que la vie nous a données. Et c'est là qu'on rentre dans la philosophie de la patience. À quel point j'accepte d'insérer, peut-être parfois de créer et insérer des cartes dans le jeu, mais je ne peux pas recréer tout le jeu. La vie va me donner des cartes avec lesquelles je vais devoir jouer. Et là, il y a quelque chose d'immense. Et là, évidemment, la pratique de la méditation, d'être sur la sagesse, que peu importe les obédiences et les mystiques avec lesquels vous travaillez, parce qu'il y en a plein sur la planète. Mais ça, c'est une des qualités dont on parle le moins chez les leaders, mais qui sont les plus impactantes. François Lemay m'a donné une phrase qui m'a bien marqué en disant « Pour ton âme, le temps n'existe pas ». Donc juste sois patient. Et c'est cette idée, on est souvent pressé d'avoir des résultats, on se fixe des objectifs pour tel mois, etc. Je disais, à une autre échelle, c'est juste une question de patience, quoi. Et c'est au moment où tu es patient que les résultats s'accélèrent. Ouais, étonnamment. Voilà. Bah,